Fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le Big Actu Horreur de février 2026. Ce mois-ci, il y a des grosses news. Le retour de Evil Dead avec un nouveau tournage en préparation. Une adaptation cinématographique de Dead by Daylight par Blumhouse et aussi Atomic Monster. Un reboot de X-Files en préparation. La série Carrie se précise sur Amazon Prime Video. Un retour potentiel de Chucky. Et enfin, le retour d'Ice Nine Kills avec une nouvelle chanson tirée du film Scream 7. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, d'activer aussi la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos et aussi de mettre le gros pouce bleu de l'horreur, ça fait toujours plaisir. Allez, on commence par la toute première actu, c'est parti. Le retour de X-Files se précise sérieusement. Le réalisateur et producteur Ryan Coogler, connu pour moderniser des franchises cultes, a officiellement lancé le processus de casting pour le reboot très attendu de la série culte de science-fiction et d'horreur. Cette étape marque une avancée majeure du projet qui quitte progressivement le stade de simple annonce pour entrer dans une phase concrète de production. Le fait que le casting soit en cours indique que le développement avance activement en coulisses. Selon les informations disponibles, Coogler ne chercherait pas à faire une simple suite nostalgique, mais plutôt une réinvention moderne de l'univers d'X-Files. L'objectif serait de conserver l'ADN paranoïaque, mystérieux et paranormal de la série originale, tout en proposant une approche plus contemporaine pour séduire une nouvelle génération de spectateurs. Le reboot devrait ainsi introduire un nouveau casting principal, ce qui signifie très probablement que les personnages emblématiques Mulder et Scully ne seront pas au centre de cette nouvelle version. Un choix qui risque déjà de diviser les fans historiques. Côté ton, le projet viserait à retrouver ce qu'il faisait la force de la série des années 90. Enquête paranormale troublante, conspiration gouvernementale, atmosphère sombre et inquiétante. Pour l'instant, aucune date de sortie ni aucun acteur officiel n'ont été annoncés, mais le lancement du casting confirme que le reboot devient de plus en plus concret et qu'une annonce majeure pourrait arriver dans les prochains mois. Êtes-vous chaud pour un X-Files sans Mulder et Scully? Est-ce que c'est pas un sacrilège quand même? Allez, on enchaîne avec la deuxième actualité sur une nouvelle bande-annonce du film Le Réveil de la Momie. Le réalisateur Lee Cronin, déjà derrière Evil Dead Rise, revient avec une relecture beaucoup plus horrifique du mythe de la momie. Et la nouvelle bande-annonce promet de quelque chose de très sombre. Contrairement aux versions aventure des années 1990 ou le reboot de 2017, ce nouveau film assure un virage vers la pure terreur. L'histoire suit la fille d'un journaliste qui disparaît mystérieusement dans le désert, avant de réapparaître 8 ans plus tard. Mais très vite, la famille comprend que la fillette n'est pas vraiment elle-même. La bande-annonce met en avant une ambiance oppressante et des images particulièrement dérangeantes, avec une approche décrite comme un mélange de horreur familiale et enquête sombre. Le projet est produit par des poids lourds du genre, James Wan et James Blum via Blumhouse Productions et aussi Atomic Monster, ce qui renforce les attentes côté des fans. Au casting, on retrouve notamment Jack Raynor et Leia Costa. La sortie cinéma est actuellement prévue pour le 17 avril 2026. Ça arrive très vite. En résumé, un reboot qui abandonne l'aventure pour revenir à une momie beaucoup plus cauchemardesque. Ouais, parce que la momie revient mais oubliez l'aventure. Là, on arrive vraiment à un film à l'horreur pure. Troisième actualité, là vous allez être contents les fans de slasher parce que enfin la licence Massacre à la tronçonneuse revient enfin, qui a été rachetée par le studio A24, je vous en parle maintenant. La mythique franchise Massacre à la tronçonneuse s'apprête à connaître une nouvelle renaissance. Et cette fois, c'est le studio A24 qui prend les commandes. Selon les informations récentes, le studio, déjà derrière des succès horrifiques modernes, souhaite relancer l'univers de Leatherface, avec une approche plus ambitieuse et qualitative. Le projet principal serait une série télévisée confiée au réalisateur J.T. Molnar. Important, l'objectif ne serait pas de faire un simple remake, mais plutôt d'étendre le folklore et l'univers de la saga culte, en restant fidèle à l'esprit du film original. L'acteur, Glenn Powell, est également impliqué dans le développement du projet, plutôt côté production, lui qui est un grand fan du film de 1974. En parallèle de la série,
A24 développerait aussi un nouveau long métrage au cinéma, totalement indépendant de la série. Le projet est encore en stade très précoce, donc pas de casting officiel, pas de date de sortie, pas de synopsis détaillé. Mais l'ambition est claire, redonner ses lettres de noblesse à la franchise. Alors pourquoi c'est une grosse actualité? A24, c'est un gage de renouveau horrifique, volonté d'expansion d'univers, et pas de remake facile. Double stratégie, série plus film, implication de nouveaux talents. Si le projet se concrétise, Leatherface pourrait bien revenir dans une version beaucoup plus prestige horreur. Ouais, là franchement, pour les fans du slasher, c'est une actualité qui fait très plaisir. J'ai vu ça il y a pas si longtemps que ça, que la licence Massacre à la tronçonneuse a été rachetée par le studio A24. Eh bien ça fait très plaisir parce que franchement j'ai très confiance au studio A24. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait des films un peu mid, on va dire, je pense à Death of Unicorn et des trucs comme ça, mais ils aiment bien justement inventer des nouveaux concepts, et je pense qu'avec Massacre à la tronçonneuse, eh bien on va avoir un vent de fraîcheur avec cette franchise qui a été laissée à l'abandon depuis 2022 avec Massacre à la tronçonneuse qui est sorti sur Netflix, et je vais pas vous le cacher, eh bien ça fait du bien après ce qui est sorti en 2022. Quatrième actualité, là pour les fans de Stephen King, vous allez être contents parce que la série Carrie arrive en fin d'année sur Prime Video. Allez, je vous en parle. Une nouvelle adaptation très attendue dans le monde de l'horreur. Une série Carrie est officiellement en préparation sous la direction de Mike Flanagan. Le projet est développé pour la plateforme Prime Video et devrait arriver à l'automne 2026. Une version télévisée revisitera le célèbre roman de Stephen King publié en 1974, qui suit Carrie White, une adolescente harcelée qui découvre ses pouvoirs télékinésiques destructeurs. Le choix de Mike Flanagan n'est pas anodin, le réalisateur s'est imposé comme une référence moderne de l'horreur psychologique, notamment grâce à ses adaptations de Stephen King et ses séries à succès. Avec cette série, l'objectif semble clair, moderniser l'histoire culte, approfondir la psychologie des personnages, proposer une version plus longue et détaillée que les films. La production est assurée notamment par Amazon MGM Studios qui confirme un projet ambitieux. Le rôle principal sera incarné par Summer H. Howell dans la peau de Carrie White. La série devrait rester fidèle à l'histoire originale, une lycéenne timide, une mère ultra-religieuse abusive et un bal de promo qui vire au massacre. Pourquoi c'est une actu importante? C'est une nouvelle adaptation d'un pilier de l'horreur. Mike Flanagan aux commandes, c'est un gros gage de qualité. Pour son format série, potentiel d'approfondissement énorme, et aussi la sortie calée pour la saison d'Halloween 2026. On va être très content pour justement cette série très attendue sur Amazon Prime Video. Et là en vrai, Carrie revient, mais la vengeance pourrait durer toute une saison. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de la nouvelle série Carrie. Bon, il n'y a pas encore eu de bande-annonce, tout ça, mais si vous êtes fan déjà des films Carrie, je parle pas du remake, mais originaux, eh bien, est-ce que vous attendiez énormément cette série qui va arriver à la fin de l'année? J'ai très hâte. Cinquième actualité. Et si je vous dis que Chucky n'est pas mort? Là, c'est une grosse actu. Allez, je vous en parle. Bonne nouvelle pour les fans de la poupée la plus sadique du cinéma. Malgré l'annulation de la série Chucky, la franchise est loin d'être terminée. Selon l'actrice Jennifer Tilly, un nouveau projet autour de Chucky et Tiffany est actuellement en développement. Une série annulée, mais c'est pas la fin. Pour rappel, la série télé a été stoppée après 3 saisons, ce qui a inquiété pas mal de fans, mais le message de l'équipe est clair, Chucky n'a pas dit son dernier mot. Jennifer Tilly a même laissé entendre qu'elle reprendra son rôle de Tiffany, ce qui suggère une vraie continuité dans l'univers actuel. De son côté, le casting a rappelé que les résurrections sont la spécialité de Chucky, laissant la porte grande ouverte à un retour. Un film? Une série? C'est un mystère, parce que pour l'instant, un nouveau projet est confirmé, mais aucun format officiel annoncé, aucune date de sortie n'est connue pour l'instant. Mais beaucoup pensent qu'un nouveau film serait la piste la plus probable pour continuer l'histoire laissée en suspens. Alors, pourquoi c'est une actualité importante pour les fans de Chucky? Parce que, en vrai, on va pas se mentir, la franchise refuse de mourir, tout comme Chucky, hein. Un retour potentiel de Tiffany, possibilité de conclure les intrigues de la série, et bien sûr le créateur Don Mancini reste impliqué dans son univers. Vous pensiez que Chucky est mort? Mauvaise nouvelle pour vous, il est déjà de retour.
Moi, franchement, ça me met du baume au cœur de voir que la série Chucky pas la série, mais que la franchise Chucky va revenir, que ce soit en film, mais je pense que oui, la série, c'est vraiment terminé, et je pense que le moyen le plus probable, c'est bien le film, un nouveau film en préparation. Bon, comme je vous l'ai dit dans cette actualité-là, il n'y a pas encore de date officielle, il n'y a pas encore de format annoncé, donc pour l'instant, c'est vraiment vague, mais en tout cas, voilà. Le retour de Chucky se fait dans le calme, à l'ombre, et bien sûr, je serai le premier à vous tenir au courant dès qu'il y aura des nouvelles d'un potentiel retour de Chucky, et que ce soit vraiment officialisé, on va dire. 6ème actualité. Si je vous dis que le jeu Dead by Daylight, un jeu très connu asymétrique horreur, revient, mais pas en jeu vidéo, mais bien au cinéma. Et je vous en parle. Grosse annonce pour les fans de Survival Horror, le jeu culte Dead by Daylight va officiellement être adapté au cinéma. Le projet est porté par 2 poids lourds du genre, Blumhouse Productions et Atomic Monster, la société fondée par James Wan. Leur objectif est clair, créer une adaptation qui respecte l'ADN du jeu et parle directement aux fans. Pour rappel, Dead by Daylight est un jeu multijoueur asymétrique où des survivants tentent d'échapper à un tueur iconique dans des arènes inspirées de l'horreur classique. Où en est le projet? Le scénario est actuellement en développement actif. Les producteurs veulent tirer des leçons du succès de Five Nights at Freddy's pour mieux satisfaire la communauté. En février 2026, des scénaristes ont été engagés pour travailler sur le script. Pour l'instant, aucune date de sortie ni casting ont été annoncés. Ce que ça signifie, eh bien avec l'explosion des adaptations de jeux vidéo horrifiques, ce projet pourrait devenir l'un des crossovers les plus ambitieux du genre, entre les tueurs emblématiques du jeu et l'expérience de Blumhouse et James Wan. Le potentiel est énorme, mais il faut encore patienter. Après voilà, j'ai un petit peu peur par rapport à cette news. Bon, c'est vrai que j'aime énormément le jeu Dead by Daylight, j'y ai vraiment joué pas mal de temps, mais en voyant déjà la catastrophe qu'il y a eu avec les 2 premiers films Five Nights at Freddy's par Blumhouse, j'ai bien peur que ça soit aussi la même chose pour Dead by Daylight, mais bon. Est-ce qu'ils peuvent nous surprendre? Je ne sais pas, mais à voir. 7ème actualité, eh bien je vais vous parler d'un film, The Red Mask. C'est le slasher méta qui retourne les films des années 80, un peu comme l'a fait Scream en 1996. Je vous en parle maintenant. Un nouveau slasher indépendant fait déjà parler de lui dans le monde de l'horreur. The Red Mask se présente comme un film méta qui rend hommage aux slashers des années 80, tout en les démontant avec férocité. Réalisé par Ritesh Gupta, le film se contente pas de reproduire les codes du genre. Il les retourne contre le spectateur dans une approche moderne et satirique. L'histoire suit une production de reboot de films d'horreur qui tourne mal. Bouillant volontairement la frontière entre fiction et réalité, le projet explore notamment la guerre entre les créateurs et les fans toxiques. Un thème très actuel dans l'industrie du cinéma. Mais The Red Mask ne fait pas que commenter le genre. Il promeut aussi du gore, une ambiance slasher rétro et une mise en abîme typique des films d'horreur modernes. Le film s'inscrit dans la lignée des slashers méta comme Scream, tout en voulant proposer une version plus mordante et contemporaine. Clairement, The Red Mask pourrait devenir un nouveau chouchou des fans de slasher old school, mais version 2025. Eh bien j'ai tellement hâte de voir ce film parce que je suis très fan des slashers. Comme vous l'avez vu là ici avec mon Michael Myers et mon Scream, c'est mes 2 licences préférées de slasher avec Chucky bien évidemment. Mais c'est vrai que quand on est fan de films d'horreur, généralement on est beaucoup fan aussi du slasher, parce qu'on va dire c'est notre péché mignon, nous les fans de l'horreur. 8ème actualité, et alors là pour ceux qui sont fans de la franchise Evil Dead, eh bien ouais, Evil Dead Rise n'est même pas encore sorti, que le prochain film est déjà en production, ah ouais, je vous en parle. La franchise Evil Dead continue de s'étendre avec un nouveau film actuellement en préparation, Evil Dead Wars. Le projet sera écrit et réalisé par Francis Gallupi, un réalisateur en pleine montée dans le cinéma du genre. Il a été choisi par le créateur de la saga Sam Raimi, qui produit une nouvelle fois le film avec Robert Tapper via Ghost House Pictures. Le tournage doit débuter en Nouvelle-Zélande au printemps 2026, confirmant que le projet entre concrètement en production. Ce que l'on sait sur le film fera partie d'un nouveau volet moderne de la saga. Il s'inscrit dans la stratégie actuelle qui multiplie des histoires indépendantes dans l'univers d'Evil Dead.
Un casting a déjà été annoncé avec notamment Charlotte Hope. Ce projet arrive après Evil Dead Rise, preuve que la franchise reste très active et que les producteurs veulent continuer à développer cet univers culte. Pourquoi c'est important? La saga Evil Dead ne ralentit pas, plusieurs films sont en développement en parallèle. Le choix de Galupi montre que la volonté de confier la franchise à de nouvelles voies du cinéma horrifique. Le tournage imminent signifie qu'une sortie pourrait arriver dans les prochaines années. Eh bien ouais, le film Evil Dead Rise n'est pas encore sorti, qu'un autre est déjà en développement, donc ça veut dire que la franchise Evil Dead se porte très bien, et on n'en a pas fini de manger du Evil Dead. Moi je suis très content, parce que c'est l'une de mes sagas préférées, surtout Evil Dead 2, et voilà, on va dire que c'est vrai que Evil Dead Rise j'avais énormément aimé, j'attends énormément Evil Dead Burn, il n'y a pas encore eu de bande-annonce, et j'ai hâte que ça sorte. Et voir ce nouveau Evil Dead en préparation, eh bien, je suis content parce qu'on va en manger pendant des années. Allez, on passe à la dernière actu de ce mois de février du Big Actu Horror. C'est avec le nouveau son de Asnat Skills qu'ils ont fait en collaboration pour le film Scream 7. Moi qui est très fan de Asnat Skills, eh bien quand ils ont sorti la musique, eh bien... c'est une bonne musique. Après, je trouve que c'est un peu trop lisse. Je pense qu'ils se sont fait un peu gronder par Paramount. Je ne sais pas, mais il fallait que ça passe justement dans la bande son original de Scream. Donc on peut pas mettre du gros riff bien vénère pour justement ce titre. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec le titre qui est sorti en 2018 de l'album Silver Scream. Je crois que c'était un morceau bonus, Your Numbers Up, qui était beaucoup plus violent. Mais bon... je trouve que c'est une très bonne musique, ça fait un peu genre Love Beats, un truc comme ça qui était dans l'album aussi 2018. Mais en tout cas voilà, le clip est disponible sur YouTube, sur la chaîne officielle d'Asnat Skills. C'est un très beau clip, je vous conseille d'aller le voir. Et voilà, la vidéo se termine, merci énormément d'avoir suivi les actualités de l'horreur. Je vous remercierai jamais assez pour me soutenir depuis le début de cette chaîne, je vous prévois de belles vidéos. Et bien sûr, le Big Actu Horror continue encore tous les mois pour vous donner des nouvelles, bien sûr, de l'actualité horrifique, que ce soit musique, jeux vidéo ou alors film. Donc voilà. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite encore fortement à vous abonner et aussi de mettre le gros pouce bleu de l'horreur, ça fait très plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.